péché. Tant qu'il tient ma main, je ne crains rien.
dit à Jacob, quitte Shechem pour aller à Bethel. Là où il y a les anges qui montaient et descendaient. Là où je te parlais pour une autre fois. Vas-y, va là-bas. Il y a la présence de Dieu. Lorsque Dieu vient repositionner quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour faire, c'est pour valoriser son œuvre. Dis à Dieu de te repositionner. Tu as perdu ta place initiale là où tu étais en avant. Mais dis à Dieu ce matin de te repositionner. Et de donner encore la force de continuer à servir Dieu. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Au travers de la parole de ce matin, que Dieu puisse te repositionner. Au travers de l'homme de Dieu, l'orateur qui va nous bénir ce matin, que Dieu puisse te repositionner. Au travers de ce programme, ce 21 jours de la prière, que Dieu puisse te repositionner. Alléluia. Ta vie chrétienne a besoin de la repositionnement. Ta vie spirituelle a besoin de repositionnement. Ta vie de tous les jours au nom de Jésus. Ta famille, ton église, alléluia. Au nom de Jésus. David a dit, quand je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le Dieu de la repositionnement va nous protéger. Il est Seigneur au nom de Jésus. Il est Dieu Père, il est Seigneur. Alléluia. Car la place est les prochains. Tu es Dieu. Alléluia. Ça va repositionner la tombe. Au nom de Jésus. Seigneur,
Et quand je
Et quand je te demande, tu m'as rendu la vie. Je t'ai malade une fois, j'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as guéri. Et quand je te demande, tu m'as baptisé. Oh, tu es le même, bien aujourd'hui. Tu es le même, oh éternel. Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Oh Jésus le même.
concentrer. Kolo tika na yembera yo. Tika ngai na yembera yo. Tika ngai na kumisa yo. Amen. Tika ngai na yembera yo. Oh na kumisa yo. Tika ngai na yembera. Amen. Yomo santu na lola yo zali zambe. Dieu qui bénit, c'est le béni au travers de sa parole.
Cette opportunité qu'ils m'ont accordée d'être au milieu de nous. Et je bénis aussi votre présence ainsi que votre confiance qui m'a permis aussi de revenir dans ma maison. Parce que je suis chez moi. Même si les opportunités font de sorte qu'on se voira, mais de loin comme de près, je suis avec nous. Amen. Je bénis la présence du Saint-Esprit, lui qui, par la grâce du Seigneur, va encore nous bénir et va encore nous parler. Nous avons un grand thème que nous sommes en train de parler sur le repositionnement. Parfois, si on analyse selon le terme français, ça ne donne pas un sens spirituel. Mais lorsqu'on entre dans la profondeur des choses de Dieu, on se rend compte qu'il y a des choses que Dieu nous demande d'avoir une position fixe et stable. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un parce qu'il est beau. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un parce qu'il vient à l'église tous les jours. Mais Dieu bénit seulement des personnes qui ont compris l'importance de Christ dans leur vie et mettre en application ce que demande le Seigneur. Parce que nous, il y a des fois, nous regardons par favoritisme. Je les connais, je la connais. Je peux fermer les yeux par rapport à ce qu'il est ou par rapport à ce qu'elle fait. Mais Dieu ne ferme jamais les yeux, car Dieu sait quel type de position que nous avons devant lui. Et à chaque fois que nous venons à l'église, nous tous, nous avons une bonne position. C'est d'adorer. Et cette bonne position, est-ce que c'est réellement notre vie? Cette bonne position, cette bonne attitude que nous avons et que nous pratiquons à l'église, c'est réellement notre vie. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'avoir
une position d'adorateur, mais c'est d'être adorateur. La seule chose que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'être un membre de l'église EPV Philadelphie, mais être un membre dans le corps du Christ. Et cette position nous permettra à Dieu de nous repositionner. Parce qu'avant d'être repositionné, il faut avoir une position. Si tu n'as pas de position, le Seigneur ne peut pas te repositionner. Je vais prendre un exemple avant que j'entre dans mon message. Tu n'as jamais fait une demande, par exemple, une demande administrative. Comment on peut repositionner ton dossier parmi des personnes qui vont le recevoir? Donc, il faut avoir un dossier. Tu positionnes ton dossier. À quelque sorte, tu remets ton dossier. C'est à ce moment-là qu'ils vont positionner. Est-ce que c'est son dossier? On le positionne selon les dossiers urgents ou soit des dossiers normaux. Mais dans le positionnement de Dieu, le Seigneur, par sa grâce, il va nous bénir. Demeurons bénis. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, comme le thème nous a été communiqué sur le repositionnement, qu'est-ce que signifie repositionnement? Premièrement, nous devons savoir qu'est-ce que signifie ce thème et qu'est-ce qui se cache dans ce thème et pourquoi Dieu veut que nous puissions nous repositionner. Parce que quelque part, on pourra dire à la personne de se repositionner lorsqu'il a perdu sa vraie position d'avant. On ne peut jamais dire rebonjour s'il n'y avait pas un bonjour. On ne peut jamais dire que Dieu reviendra s'il n'a jamais été venu. Dans le repositionnement, nous avons deux mots. Premier mot qui sort dans le repositionnement, c'est le repos. Lorsque je prêche comme je donne un cours, vous comprenez. Lorsqu'on prend le mot repositionnement, ce qui vient après, c'est le repos. Ce qui vient avant, pardon, c'est le repos. C'est le repos qui va te positionner par rapport à quelque chose. Or, que nous dit la parole de Dieu à ce qui concerne le repos? Lorsque nous lisons bien la Bible, nous voyons que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Le repos de Dieu n'est pas synonyme que Dieu a arrêté de travailler. Le repos, selon la nature de nous étant humains, c'est lorsque notre corps arrête une activité quelque part. On travaille toute la journée. Lorsqu'on arrive le soir, le corps a besoin de se reposer. C'est ce qu'on appelle repos. Une fin d'activité, un moment de détente. Mais le repos dont nous parle la Bible, ce n'est pas une fin d'activité, mais le repos, dans le repositionnement, ça nous parle d'être en Dieu. Parce que Dieu, c'est le repos. C'est pour cela qu'il nous a dit ceci dans mon introduction, dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. » La fatigue vient lorsque le corps a travaillé. Et lorsque le corps a travaillé, il donne un charge. Et le charge permet à l'homme d'endurer les conséquences de ce qui a produit à lui la fatigue. Mais Dieu, il a dit, je vous donnerai du repos. Celui qui peut nous donner du repos, c'est lui-même le repos. C'est pour cela, lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, il y a des choses où on n'arrive même pas à comprendre comment je tiens face à ces problèmes-là. Parce que quelque part, Dieu,
qui est le repos, t'a donné le repos de maîtriser ce qui te décharge et ce qui te fait fatiguer. L'Éternel étant notre repos. C'est pour cela qu'il lance cet appel de venir à lui, nous tous qui sommes fatigués. Bien aimés, nous ne sommes pas fatigués parce que nous avons travaillé quelque part. Mais nous sommes fatigués par rapport à un manque de résultats dans nos vies qui fait de sorte que ce manque de résultats nous charge et nous fait éloigner de notre vraie position devant le Seigneur. Et le deuxième moment sur le repositionnement, c'est position ou repositionner. Dans le repositionnement, c'est le fait de remettre dans une bonne position. Donc le but de notre enseignement durant tous ces mois-là, c'est de revenir à notre bonne position. Sur cette position qui déclenchera quelque chose venant de la part de Dieu. Je prends encore un autre exemple avant que je donne le passage biblique. L'homme dans le jardin d'Éden, Dieu l'avait positionné, pas repositionné, mais positionné dans le jardin d'Éden pour gérer. Lorsque le péché est venu, nous tous nous connaissons bien les textes bibliques, Dieu a commencé à chercher l'homme à l'endroit où il les avait placés. Parce que c'était leur position. Mais le péché a fait de sorte que l'homme puisse se détourner ou se déplacer de la position dont le Seigneur les avait mis. Dieu commença à chercher l'homme. Mais l'homme était dans le jardin d'Éden. Mais il a changé seulement de position. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans le jardin d'Éden aujourd'hui qui est le symbole d'une église. Mais vous n'êtes pas dans le bon endroit où le Seigneur vous a mis. Et vous n'êtes pas dans le bon endroit où le Seigneur est en train de vous voir. Le repos. Il y a plusieurs types de repos que nous, étant les humains, nous cherchons. Mais parmi les repos que nous, les humains, nous cherchons, seul le repos de l'Éternel est le plus important. Une autre personne peut dire que non, le jour où je me marie, je serai en repos. Le mariage peut être aussi un repos pour un célibataire, parce qu'il a quitté le monde du célibataire, mais ce n'est pas le vrai repos dans la vie des couples. Amen. Amen. La guérison peut être un repos pour une personne dont le corps est malade. Parce qu'il a besoin que je puisse être guéri. J'ai besoin de la guérison. Lorsque la guérison arrive, tu te reposes de la maladie. Mais ce n'est pas le vrai repos que le Seigneur attend de nous. Mais le message d'aujourd'hui, j'ai intitulé le sous-thème « Une vraie alliance peut te ramener à votre position initiale. » Repositionner, c'est bien. C'est remettre à l'endroit où le Seigneur attend de vous, c'est bien. Mais pour se repositionner, il faut avoir quelque chose qui déclenche que cette personne retrouve sa position d'avant. Et parmi plusieurs éléments, moi je vais parler de l'alliance. Car l'alliance, une alliance de qualité peut nous aider à retrouver ce que nous avons perdu auparavant. J'insiste et je parle par rapport à une vraie alliance. Parce qu'il y a des alliances qui ne sont pas vraies. Il y a des alliances que nous avons conclues tout simplement pour un intérêt personnel, mais non un intérêt commun. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Samuel chapitre 9, verset 1er jusqu'au 8e verset.
2 Samuel chapitre 9, au premier verset jusqu'au 9e. Je lis la parole du Seigneur. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. David demanda, restait-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saoul, un dénommé Tuba, que l'on fit venir vers David. Et le roi lui dit ceci. Est-il Tuba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve envers lui la bonté de l'Éternel? Tuba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui dit, où est-il? Et Tuba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David, l'envoya chercher chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saoul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, mais voici, je suis ton serviteur. David ne veut pas père, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toute le terre de Saoul, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit, qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, le sous-thème, car notre thème c'est le repositionnement. Le sous-thème de notre message est qu'une vraie alliance peut te repositionner là où tu avais perdu ta vraie position. Une vraie alliance. Je ne parle pas seulement d'une alliance, mais je parle de vraie alliance. Parce que dans l'alliance, il y a aussi des vrais, il y a aussi des faux. Je peux donner un exemple. Ponce, Pilate et Hérode, ils ont fait une alliance, mais c'est juste pour tuer Jésus. Donc il y a d'autres alliances, c'est pour nuire à la personne. Il y a d'autres alliances pour détruire. Comme dans le passage biblique, je pense que dans le livre de 2e roi, des femmes se sont concertées. Ils ont mis une alliance pour manger leurs enfants. L'autre a cédé. Le jour où l'autre devrait donner son enfant, elle a rompu l'alliance. Le vrai alliance est basé tout simplement dans le respect des contrats. L'alliance est un contrat, est un engagement. Et dans cette histoire, on nous parle d'un homme que nous tous nous connaissons au nom de David. David a fait une alliance avec Jonathan et non avec Saoul. Nous tous nous connaissons bien l'histoire. Saoul cherchait à tuer David, mais Jonathan avait compris que David avait quelque chose de Dieu. Je dois faire une alliance avec lui. Même si aujourd'hui on perd la royauté, mais un jour, mes descendants pourront aussi revivre la gloire. Et Jonathan fait cette alliance sans même penser qu'un jour, son fils, qui a connu la gloire et qu'il en a perdu, puisse retrouver la gloire qu'il avait perdue autrefois. Le pacte de l'alliance. Une alliance comprend des clauses et des accords. Lorsqu'on se met dans un contrat,
Et dans le contrat, il y a le parti que toi tu dois respecter et il y a aussi une autre partie que l'autre doit respecter. C'est ce qu'on appelle une alliance. On ne peut jamais arriver ou être à l'endroit où le Seigneur attend de nous si nous, étant ses enfants, nous n'avons pas une vraie alliance avec Dieu. Tu peux avoir une alliance avec le pasteur, avec une sœur, un frère. Mais le seul alliance qui peut nous permettre à retrouver ce que nous avions perdu, c'est une alliance avec Jésus. Une vraie alliance. Dans le repositionnement, ça nous permet à comprendre que lorsqu'une personne ne se retrouve pas à l'endroit qu'il le fallait, cette personne a perdu sa position. Souvent, nous le voyons lorsque le gens qui prétend servir Dieu, qui prétend être enfant de Dieu, mais à l'église, ils sont chrétiens. En dehors de l'église, c'est une autre personne. Ils ont perdu cette position-là d'être enfant de Dieu. Il y en a d'autres qui ont perdu cette position lorsqu'ils se retrouvent là où il y a le plaisir. Lorsqu'ils se retrouvent là où il y a le péché. Lorsqu'ils se retrouvent là où les choses du monde ou les faits éloignés de Dieu. On ne peut jamais être repositionné si tu n'as pas fait entrer un dossier auprès de l'Éternel. Bien-aimé, c'est comme une personne qui dit je pars à la préfecture, je n'ai pas fait une demande, je vais voir le préfet lui dire donne-moi un titre de séjour. Vous imaginez? Même si vous avez la foi plus que Élie, ça ne se fera pas. Il y a des principes à respecter. Il y a des choses que nous devons faire. Tu cherches la paix. Mais pour trouver la paix, il faut commencer à te repositionner comme une personne qui apporte la paix. Tu cherches le bonheur. Tu dois d'abord commencer à regarder ta vie. Où est-ce que je me positionne devant le Seigneur? Si j'ai une vie qui n'est pas le reflet de Dieu, bien aimé, tu peux trouver le bonheur chez Jean-Pierre, mais tu ne trouveras pas le bonheur dans ton âme. Les gens, ils peuvent dire que oui, elle s'est mariée, il s'est marié, mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette joie-là. Il y a beaucoup qui sont dans des vies de couple, mais ils n'ont pas cette joie-là. Parce que quelque part, ils ont perdu cette position. Je voudrais tout simplement dire à quelqu'un sur ce texte que nous venons de lire. Ça nous parle de 3 personnes. Première personne, c'est David. Et deuxième personne, c'est Jonathan. Et troisième personne, c'est son fils Méphibosheth. On peut aussi soulever la 4e personne qui est Saoul. Saoul étant le premier roi d'Israël, choisi non par Dieu mais par les hommes. Or, David était le roi d'Israël choisi non par des hommes mais par Dieu. Donc, entre la position de David et de Saoul, ce que Dieu avait repositionné, c'était David. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Et lorsque Saoul a compris que David, c'est lui qui va le remplacer, il a commencé à chercher à le faire mourir. Dieu a touché le cœur de son fils Jonathan pour faire une alliance. On ne peut pas entrer dans l'histoire, les textes beaucoup plus que David. Mais quand Jonathan a fait son alliance avec David, la Bible nous dit qu'il a enlevé son manteau d'un prince, son arme d'un prince, il a donné à David.
Une vraie alliance, c'est lorsque tu donnes tout ce qui est à toi à l'autre et tu reçois de l'autre tout ce qui est en elle. Une vraie alliance, c'est lorsque tu reçois de Christ et tout ce qui est de sa divinité. Et Christ prend tout ce qui est de ta vie. Et c'est à ce moment-là, Dieu lui-même, il va te positionner. Si tu as perdu une position, le Seigneur peut aussi te repositionner. Et lorsque Dieu nous repositionne, c'est que quelque part nous avons perdu notre position. Qu'est-ce qui fait de sorte que nous puissions perdre notre position? C'est le péché. Une vie de péché. Qu'est-ce qui fait de sorte que nous puissions perdre notre position? C'est aussi une vie de désobéissance. Une alliance. Dans notre message, j'ai pris tout simplement des points qui, je vais et avancer dans le message. Dans le premier point, je dirais tout simplement que nous allons nous observer le fait que une vraie alliance peut créer dans notre vie. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui peuvent en témoigner à cause d'une vraie alliance, peut-être que son père a fait. Ça lui a placé aujourd'hui dans un endroit où lui-même ne pouvait pas y arriver. Mais à cause d'une alliance qui quelque part, quelqu'un a fait. Et dans une alliance, on voit les contrats. Première chose, nous observons le fait d'une alliance qui nous place à l'endroit où le Seigneur nous a placés. Dieu a mis Jonathan dans la vie de David pour permettre à David de se positionner comme un vrai roi. Et dans l'histoire, qui est Jonathan? Selon les textes, Jonathan c'est un fils de roi Saoul. Mais qui sont les Jonathan d'aujourd'hui? Je ne parle pas de Jonathan qui est mort, mais je parle de Jonathan qui nous sommes aujourd'hui. Nous, étant enfants de Dieu, nous devons savoir traiter des bonnes alliances pour qu'en retour, même si nous ne sommes pas aujourd'hui, que nos enfants puissent retrouver la bonne position qui, par exemple, nous avons perdu. Je ne fais pas les biens que pour moi-même, mais je fais les biens pour que plus tard, même mes enfants puissent bénéficier de ces biens que je suis en train de faire. Amen. Amen. Donc, Jonathan, lorsqu'il faisait cela, il ne voyait pas qu'un jour, et il ne pouvait pas imaginer qu'un futur prince puisse se retrouver handicapé quelque part dans un lieu où personne ne pouvait penser à lui. Jonathan, il incarne nous étant les enfants de Dieu. Et David étant symbole de Dieu. Lorsque nous faisons une vraie alliance avec Christ, bien aimé, même si aujourd'hui, on se retrouve dans une situation compliquée, mais cette alliance-là criera plus fort et touchera le cœur de quelqu'un de venir chercher là où les gens t'ont oublié. Amen. Amen. Mephibosheth, c'est le fils de Saoul, le petit-fils, le fils, pardon, de Jonathan, le petit-fils de Saoul. Dans les textes, nous voyons David demanda. Il demanda quoi? Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Pourquoi David n'a pas dit reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Parce que David n'a pas fait une alliance avec Saoul. Ni par la Bible nous dit que David a traité une alliance avec Saoul. Il a fait l'alliance avec Jonathan. Mais pour récompenser, David il commence d'abord
la famille de Saoul, afin que je lui fasse du bien à cause. À cause de qui? De Jonathan. Bien-aimé, Dieu peut te repositionner à cause de quelque chose que tu as fait du bien pour l'autre. Ce n'est pas parce que tu pries, forcément ta prière permettra à Dieu de te repositionner sur une place où tu verras la gloire de Dieu. Mais peut-être à cause d'un geste que tu as fait à l'égard d'une personne, à cause d'un geste que tu as fait dans l'œuvre de Dieu, à cause de quelque chose que tu as fait peut-être dans une autre famille. Et quand Dieu voit cela, il a dit, tout geste que nous faisons, ou tout geste que nous faisons, ça crée un lien, et dans le lien, on trouve une alliance. Dans une alliance, c'est un contrat de deux personnes. C'est un contrat de deux personnes, et dans la clause de contrat, il faut que chacun puisse respecter sa part. C'est comme parmi les types d'alliance, on peut parler du mariage. Lorsqu'un homme ne respecte pas sa part vis-à-vis de sa femme, vice-versa, la femme ne respecte pas la part de son contrat vis-à-vis de son homme, même si on le voit d'eux, mais spirituellement, ils ne sont plus ensemble. Parce que l'alliance a été rompue. Et David a compris une chose. Et David, dans sa mémoire, il ne pouvait jamais oublier ce que Jonathan a fait pour lui. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour qu'en retour le Seigneur te repositionne sur quelque chose? Jonathan est décédé. Il est mort le même jour que son père. Et son fils Mephibosheth, lui qui n'était pas né handicapé, mais il est devenu handicapé. Il y a des choses que nous disons, je n'étais pas comme ça, pourquoi je suis devenu comme ça? Parce que c'est les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie font de sorte que nous puissions perdre tous les moyens qui peuvent nous faire avancer spirituel comme physique. Or, une personne qui perd le pied, c'est une personne qui perd l'évolution. C'est grâce au pied qu'on marche, qu'on avance. C'est grâce au pied qu'on peut se déplacer. Donc, cet homme Mephibosheth, il a perdu ses pieds, et en plus, le fait d'avoir perdu le pied, on l'a envoyé au fin fond. Donc si on peut dire aujourd'hui, on l'a envoyé, je pense que dans le terme, nous au Congo, on l'a envoyé même là, du bas Congo, au fin fond, là où même les camions ne peuvent pas y aller. Donc, double punition. Tu ne marches plus et on t'envoie dans un lieu où tu es capable de vivre ce que tu as vécu dans le palais royal. Je m'imagine dans la peau de Mephibosheth, qu'est-ce qu'il pensait? Moi, fils de Jonathan, un futur prince, on a connu la gloire. Mon père, lorsqu'il marchait, tout le monde le respectait. Mais je me retrouve dans cette situation. C'est comme plusieurs personnes aujourd'hui. La situation que vous êtes en train de traverser, ce n'est pas la bonne position que Dieu avait destinée pour vous. Ce n'est pas la bonne position que le Seigneur avait préparée pour nous. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Jonathan? C'est l'erreur des circonstances. Et dans l'erreur des circonstances, souvent est liée à la précipitation. On veut faire vite, que les gens sachent aussi que moi je me suis marié. Je vais faire vite.
pour que les gens voient que non, moi aussi j'ai une vie. Je vais faire vite pour que les gens aussi voient que non, j'ai réussi. Mais à quel prix? Alors lorsque les gens arrivent chez moi, ils vont voir que non, je viens embellir ma maison. Oui, mais c'est à quel prix? Tu peux te repositionner à une vie meilleure, mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas dans le meilleur. Mais tu es dans le regret. Et la nounou qui s'occupait de Mephibosheth l'a poussé à devenir handicapé. Il y a d'autres personnes qui conduisent nos vies, à l'exception de Dieu. Ils nous poussent à devenir des handicapés. Oh, je suis les conseils de mon ami parce qu'il est proche de moi. Il me conseille bien. Mais en réalité, ce qu'il te conseille, c'est pour te conduire à devenir un aveugle plus tard. Même handicapé aussi plus tard. Beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent parce qu'ils se sont laissés conduire par des nounous d'aujourd'hui. Parce qu'elle est ma conseillère. On le voit. Et toi tu prends, parce que mon coach m'a dit, tu viens faire à la maison. Et à la maison ça débarque. Tu as perdu ta vraie position que l'homme pensait à toi. Papa, viens à la maison. Papa, viens à la maison. C'est la nounou. C'est la nounou. Mephibosheth s'est retrouvé dans une situation qui l'a fait perdre tous ses gens, tous ses moyens pour se déplacer. Donc, sa position de futur prince s'est perdue. Personne ne pouvait parler de Mephibosheth. Donc, Israël l'a oublié. Les gens qui ont travaillé avec son père l'ont oublié. Les gens qui ont travaillé avec son grand-père l'ont oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié à cause d'une alliance. Bien-aimés, les gens peuvent vous oublier. Les maris comme une femme, ils peuvent vous oublier. Mais attache-toi à une vraie alliance que vous avez faite avec Dieu. Et cette alliance-là va vous repositionner dans un lieu où l'homme ne pouvait pas vous le mettre. Amen. Mephibosheth. Et quand David a compris cela, David il a dit, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il a envoyé les gens. Là où peut-être Mephibosheth, je ne sais pas s'il s'est réveillé, peut-être il manquait même un pain à déjeuner. Il a perdu lui qui avait des serviteurs. Lui qui ne pouvait pas acheter. Les gens faisaient des courses pour lui. Mais il a tout perdu. Sa position d'un fils de petit-fils de Saoul, il a tout perdu. C'est comme aujourd'hui on dit, lorsqu'on nous parle, il y a des fils que Mobutu, machin, nanani, c'est le nom qui est resté. Mais les gens, ils ont perdu. Cette position-là, ils ont perdu. C'est seulement le nom qui est resté. Mais la position, ils l'ont perdu. Donc c'était le cas de Mephibosheth. Il a perdu la position d'être appelé le petit-fils d'un futur roi, d'un roi déchu. Il a perdu cette position d'être appelé le fils d'un prince. Le fils d'un prince, c'est un futur prince. Dans la notion de la royauté, si le roi meurt, ce qui succède, c'est son fils. Si le fils meurt, ce qui succède, c'est son petit-fils. Mais pourquoi Mephibosheth n'a pas succédé aux royautés? Parce que Dieu avait déjà positionné une personne. C'est pour cela que vous arrivez dans des endroits où il y a une personne qui a beaucoup fait des études avec un CV long. Mais on ne le prend pas. On prend une personne qui n'a même pas d'expérience. Parce que Dieu l'avait déjà repositionné dans cet endroit. Ce n'est pas question des études, ce n'est pas question de la beauté, mais c'est une question de l'alliance. Quel type d'alliance que tu fais avec Dieu? Quel type d'alliance que tu as fait avec Dieu pour que Dieu te repositionne sur la demande que tu lui demandes? Tu le fais. Dieu,
j'ai besoin vraiment d'un enfant. J'ai besoin vraiment d'un enfant. Mais quel type d'alliance que tu as fait pour que Dieu te repositionne parmi des femmes fécondes? Oh Dieu, j'ai besoin vraiment de voir ceci, d'obtenir cela. Mais quel type d'alliance? Quel type d'alliance? C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que sur notre thème qui est le repositionnement, c'est une alliance qui peut nous conduire à vivre le repos et de nous positionner à l'endroit où le Seigneur avait destiné pour nous. Le destin d'une personne n'est pas lié de la famille qui l'a fait sortir. Et l'avenir d'une personne n'est pas forcément attaché à des relations qu'il a. Mais l'avenir d'une personne dépend de l'alliance qu'il a fait avec Dieu et que le Seigneur lui conduira comme il a conduit ensemble le bébé Moïse dans le fleuve Nil pour le conduire au palais de Pharaon. Moïse, un bébé, comment il sait naviguer le pirogue, petit pirogue pour aller jusqu'à là? Qui l'a conduit? Lorsque la famille de Moïse l'ont abandonné, mais le Seigneur l'avait déjà repositionné avant. Que toi, ils vont te rejeter. Ils vont te mettre dans l'eau, dans le fleuve le plus dangereux de l'Égypte. Mais moi, comme je t'ai repositionné dans la maison de Pharaon, tu y serais là-bas. Donc, les circonstances de Mephibosheth n'étaient pas tout simplement parce que Mephibosheth l'avait voulu, mais parce qu'il s'est caché en plan de Dieu. Il y a des fois tu pleures, il y a des fois tu te lamentes. Pourquoi je traverse des moments difficiles? Car il y a d'autres problèmes, ce n'est pas pour t'anéantir, mais c'est pour te pousser petit à petit, d'aller là où Dieu attend de toi. Une vraie alliance peut nous ramener à notre place initiale. Mais cette alliance-là, nulle part dans ma Bible, on me dit que David a fait une alliance avec Mephibosheth. David a fait une alliance avec Saül. Non, David il a fait alliance avec Jonathan. Mais qui a profité de cette alliance? C'est Mephibosheth. Bien aimé, lorsque nous faisons une vraie alliance avec Dieu, même nos enfants, Dieu va le repositionner dans des endroits ou dans des milliers où aucun autre enfant a pu y accéder. Mais c'est à cause de l'alliance. Le repositionnement. Quelle est ta position et pourquoi tu attends de Dieu de te repositionner à ta place initiale? Pour le lecteur de la Bible, nous allons comprendre ceci. Lorsque l'homme a perdu sa position initiale dans le jardin d'Éden, Christ nous a repositionnés à travers Jésus. Amen. Amen. C'est que nous n'avons pas pu obtenir d'Adam et Ève. Nous l'avons obtenu à Christ. Parce que nous avons fait une alliance avec Jésus. Amen. C'est pour cela que je dirais à quelqu'un, même sur le plan physique, même sur le plan spirituel, il ne faut jamais négliger une vraie alliance. Il ne faut jamais négliger un contrat. Je vais donner un témoignage. Il y avait une personne qui a débuté sur un travail où il n'avait absolument rien. Mais qualifié, on lui donnait tout simplement le travail de nettoyer. Il nettoyait. Mais comme il a fait une alliance avec Dieu, il a dit, bon, je ne peux pas négliger aussi, c'est un contrat pour subvenir au besoin. Et boum, il commence à monter comme une flèche. Lui qui était dans le ménage, il est devenu directeur. On pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour monter comme ça? Il a dit, si je vous dis, je n'ai pas d'explication. Parce que j'ai fait une alliance avec mon Dieu. Amen. Grâce à son alliance,
le Seigneur a permis à cet homme d'être là où les gens ne s'attendaient pas de lui. Mais Dieu le voyait. Dans une vraie alliance, ce n'est pas forcément ce que toi tu veux, mais c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Dans le repositionnement, nous voyons comment l'alliance de David et de Jonathan a fait de sorte que Mephibosheth puisse retourner dans le palais royal. Parce qu'il avait perdu. Dans le palais royal, on parlait que de David et sa famille. On ne pouvait jamais parler de Saoul et ses petits-enfants. Mais qu'est-ce qui a fait de Satan, Mephibosheth se retrouve à la table de David. Ce n'était pas à sa propre vie. Ce n'était pas parce que Mephibosheth a fait un sacrifice quelque part. C'est parce qu'il y a un homme qui a compris. Dans la vie, il faut tisser des relations. Il faut avoir des bonnes relations. Il faut respecter des contrats. Parce que tu ne sais jamais. La seule personne, peut-être la personne qui est à côté de toi, c'est lui qui sera un pont pour te positionner à un lieu où personne ne peut s'attendre. Dans le repositionnement, ce n'est pas quelque chose de l'effort personnel, mais c'est du plan de Dieu. Quand Mephibosheth, il a tout perdu, il était désespéré. Son nom est resté seulement dans l'histoire. Ah, tu savais, moi, j'étais né d'une famille X. On avait ceci. On avait ceci. Comme l'histoire de la fête des Canaan. Ceci, c'est là. Mais aujourd'hui, regarde ce que je suis devenu. Bien aimé, le monde, les gens peuvent te tourner le dos parce que tu as perdu la gloire que tu avais auparavant. Tu as perdu la beauté que tu avais auparavant. Tu as perdu l'argent que tu avais auparavant. Mais Jésus ne te détournera pas son dos parce que tu es une fille d'alliance. Amen. C'est grâce à l'alliance de Dieu qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Je ne peux pas avoir des millions, mais j'ai la paix. Plus qu'une personne qui a des millions. Amen. Je ne peux pas avoir tout obtenir, mais j'ai réussi celui qui a tout. C'est Jésus. Amen. Positionne-toi à la personne qui peut te repositionner plus tard. On a vu les gens par intérêt. Je m'accroche par exemple à Pasteur Baudry, je sais que lui, il va me faire ceci, il va me faire cela. Arrivé là-bas, peut-être que Pasteur Baudry a dit, bon, ouais, arrivé là-bas, il a changé d'avis. Comme on voit beaucoup plus au Congo. Il s'attache toujours à des personnes qui ont des possibilités pour avoir des opportunités. Nous qui n'avons pas de possibilités, qui va s'attacher à toi? Personne. Il pensait que non, j'ai nous une relation avec un ministre de Tshisekedi, je pense que mes frères ils vont prendre le poste. Niet. L'homme peut oublier ce que tu as fait de lui. Mais Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait de lui. Amen. Donc le Seigneur veut tout simplement nous permettre à travers ces messages. Si nous voulons que Christ nous repositionne à notre place initiale, nous devons entretenir notre alliance avec lui. Comme je dis et je le répète, même dans une vie de couple, si la relation n'est pas entretenue, ça va s'abîmer. Hein? Et tu perds la position là, ah, chérie, je pars, je reviens. Ah, chérie, tout le temps les messages. Et ça va commencer à devenir des messages. Et pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message? La relation, l'alliance n'est pas à entretenir. C'est pareil avec le chrétien d'aujourd'hui. Ils ont fait seulement une alliance avec Dieu pour le quitte les dimanches. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, l'alliance qu'ils ont fait. Soirée pyjama à la micro aussi. Concert.
quel type d'alliance que tu as fait à Dieu et qu'est-ce que tu attends de Dieu. Parce que tu vas obtenir de l'Éternel ce que toi tu as conclu avec Dieu. Tu ne m'as pas donné l'argent passé, Bolivar. Donne-moi ce que je t'avais donné. Mais tu m'as donné quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné? C'est pareil avec le Seigneur. Donc dans ce message que j'avance vers la clôture de mon message, que l'histoire de David et Jonathan, c'est l'histoire de nous avec Christ. Et renouons notre alliance avec Jésus pour que nos enfants, même nos familles, puissent en bénéficier. Quand David pensait, il disait, il restait rien ou personne dans la famille de Saoul. Ce que Saoul avait perdu, David avait donné à Mephibosheth. Ce que Jonathan avait perdu, David avait donné à Mephibosheth. Cela veut dire quoi? Peut-être c'est que nous aujourd'hui on peut le perdre, mais Dieu est capable de donner à nos enfants. C'est que nos parents ils ont perdu. Dieu est capable, à cause de la repositionnement, de nous les donner. Donc Mephibosheth a reçu de David ce que Saoul avait perdu, ce que Jonathan avait perdu. Mais comme Dieu l'avait repositionné, il a tout donné, de son père et de son grand-père, à cause d'une alliance. À cause d'une alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bon bien de dire que oui, je prie dans l'église Philadelphie. Je prie, je suis membre de cette église. Quel type d'alliance que tu as fait avec le Seigneur? Quel type d'alliance que tu as fait avec Dieu? Dieu ne te répond pas parce que tu pries beaucoup. Dieu n'exauce pas ta prière parce que tu te sacrifies beaucoup. Si aujourd'hui l'Union européenne, ils se sont traités des alliances pour permettre à tout citoyen de marcher dans le pays Schengen, parce qu'il y avait une alliance. Sans alliance, est-ce qu'on peut aller même en Belgique? Ils vont dire, non, tu restes en France. L'importance ou l'impact de l'alliance te permet à vivre beaucoup plus d'horizons que lorsque tu n'es pas dans l'alliance. Cela veut dire quoi? Lorsque tu as traité une alliance avec Jésus, Jésus t'ouvre plusieurs alliances. Peut-être tu vas vivre le bonheur, tu vas vivre la joie, le succès, la guérison. Ce sont des horizons. Pourquoi? Parce qu'une seule alliance t'a permis de vivre le Schengen de Dieu. C'est important, mon frère, ma soeur. Si c'est parce que tu es à l'église que le Seigneur va te repositionner à la place initiale, moi, je ne vous le dirai pas le contraire, c'est non. Non. Parce que ceux qui sont à l'église n'est pas forcément ceux qui Dieu voit aller. Parce qu'à l'église, nous tous, comme je dis, nous avons une position tellement calme. Tout calme, on ne parle même pas. Sérieux. Mais en dehors de l'église, quelle est ta position? On a toujours l'habitude de dire, ah, donne-moi, envoie-moi ta position parce que je vais te localiser. S'il n'y a pas de position, je ne peux pas te localiser. Or, pour que je te localise, il faut que je puisse avoir une alliance avec la personne que je dois envoyer ma position. Si tu n'envoies pas ta position à Jésus, il ne va pas te localiser. Envoie-lui ta position. Il y a des fois, il te voit seulement à l'église. Dès qu'on sort de l'église, te perdit radar. Souvent le soir, moi je le vois, si les routes sont fermées, tu m'éoises. Il y a des fois, lui-même, il est déconnecté. Il te fait tourner. 2 heures du temps, tu n'as même pas arrivé à la maison. À la place des 30 minutes. Gauche, droite,
tu retournes droite, gauche. Mais j'étais ici. Tu fais que des tours parce qu'il est déconnecté. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont déconnectés de l'alliance. Oui, parce que moi, la seule chose que je cherchais, c'est d'avoir un mari. Comme je me suis marié, ah, c'est fini les choses de l'église. Maman, ma sœur, tu es déconnecté. Quand le problème arrivera, c'est à ces jours-là que tu vas te reconnecter encore de nouveau pour chercher le Seigneur. Le repositionnement, c'est un message où il y a certaines choses que nous devons retenir. Ils ont un Jean-Pierre pour lundi. Ils ont un Jean-Philippe pour le mardi. Ils ont un Jean-Antoine pour le mercredi. Ils ont un Jean-César pour le jeudi. Ils ont un Jean-Christophe pour le vendredi. Ils ont un Jean-Christopher ou Jean-Robert. Mais les dimanches, ils sont à l'église. Mais ils ont perdu. Et une autre, j'ai entendu parler, il disait, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Et l'autre, il m'a appelé, il va passer à 16h. Et l'autre, il m'a aussi appelé, il va passer à 16h. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a un qui téléphone. Parce qu'elle a perdu la position. Ouais, ça, le tour. On perd la position lorsqu'on veut amener une vie qui n'est pas le reflet de ton identité. Quelle est ta position? Est-ce que réellement, c'est pour cela que j'aime toujours dire partout où je parle. Je l'ai dit, ce n'est pas biblique, mais moi je l'ai dit. Selon l'œil des Écritures, Jésus ne viendra pas le jour où les gens ils sont à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont profiter d'entrer au ciel. Ben, il viendra le jour où tu as changé de position. Mais c'est pas les diacres qui voyaient à l'église dans leur fête. C'est ces jours-là qu'il va venir. Parce qu'il va venir le jour où tu as perdu ta position. Et vous constaterez que Dieu est descendu dans le jardin d'Éden le jour où l'homme avait perdu la position. Amen. Il est venu comme ça. Tu es où? Mais je suis là, mais je ne te vois pas. Je me suis caché derrière. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience. Hey, il est là. C'est trop tard. Donc un chrétien n'est pas chrétien seulement à l'église. Mais être un chrétien, c'est une position initiale que nous avons prise avec l'engagement de Jésus. Je ne suis pas chrétien parce que je viens à l'église. Je suis chrétien parce que j'ai fait alliance avec Jésus. Le repositionnement, c'est le fait de remettre à une bonne position quelque chose que tu as perdu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle est très bonne. Amen. Maintenant, nous allons prier rapidement. Demande à Dieu si tu avais négligé ton alliance, abandonné le principe de Dieu, ce que Dieu t'avait dit, tu avais abandonné ta position initiale, dis à Dieu de te pardonner et essayer un peu d'activer ton alliance au nom de Jésus. Prie l'Éternel. Alléluia. Je vais prier. Que Dieu puisse te repositionner. Actualise ton alliance au nom de Jésus. Yes. Le prince de l'équité m'a libéré de l'équité. M'a changé d'identité. M'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore avec toi? Et l'autre a pris. Celui qu'on appelle pour leur bonheur et ma joie. Mon tout, bien précieux, Mon bien précieux et personnel. mon ami, mon cœur, Mon Jésus. est-ce qu'on peut le faire ensemble, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh
Repositionne-moi, oh Jésus, je ne pardonne que toi, ta présence en moi, je vais t'appartenir. Écoutez, tu vas prier. Prie Dieu. Alléluia Dieu. Que tu récupères. Tu n'es pas un chant. Tu n'es pas un chant parce que tu es dans l'alliance que Jésus a fait. Tu es dans l'alliance de Jésus qui a fait. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia au nom de Jésus. Dieu à Dieu, accorde l'alliance de Jésus. Accorde l'alliance que Jésus a fait. Que tu puisses récupérer ton état que tu as perdu au nom de Jésus. À cause de l'alliance de Dieu. À cause de l'alliance que tu puisses récupérer ton état. Tu avais perdu ton état au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute, maintenant prie Dieu. Envoie ta position à Dieu. Dis à Dieu, ce matin je suis là. J'ai compris. J'ai changé, j'ai fait l'alliance. Voici ma position. Maintenant localise-moi. Voici ma position. Maintenant localise-moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Envoie ta position auprès de Dieu. Maintenant, cette semaine, envoie ta position. Dis à Dieu de changer. Dis à Dieu, relocalise-moi. Localise-moi. Je suis la Nazaria, Nazaria, la présence de l'ensemble. Je suis ici dans ta présence. Au nom de Jésus, yes. Alléluia. 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 Calme et nous laissons la place au frère Salem. Il va prier pour la parole, en même temps il va prier pour l'orateur. Que Dieu bénisse son serviteur, que la grâce de Dieu soit sur lui. La Bible dit celui qui arrose sera des retours arrosés. Nous laissons la place au frère Salem. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Seigneur, nous élevons nos voix à ces instants, Seigneur. Nous venons laisser, Papa, la personne qui nous a apporté cette parole, Seigneur, entre tes saintes mains. Oh, Papa, toi, tu connais son cœur, tu connais ce qu'il a besoin, Papa. Laisse que, Papa, pendant que je suis en train de prier au son de ma voix, que tout ce qui était mort, que cela puisse ressusciter dans la vie de ton serviteur au nom puissant de Jésus.
Papa, que l'Éternel, papa, que tu puisses le faire, papa, du bien, papa. Que tu puisses faire du bien à sa famille. Que tu puisses faire du bien à ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Papa, que l'huile et farine ne puissent pas manquer, papa. Pendant que le Père, il est ici sur ton œuvre, papa. Toi, tu puisses rester à sa maison, papa. Que tu puisses veiller à sa famille, papa. Que l'ennemi ne puisse point rentrer. Parce qu'il a décidé de faire que lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Papa, nous laissons cette parole de ce matin qui puisse trouver place dans nos cœurs. La Bible déclare que ta parole, c'est comme une pluie. Ne repart pas tel qu'il est venu, papa. C'est pour cela que cette parole puisse arroser les cœurs de chacun d'entre nous. Papa, que nous puissions avoir, papa, cet repositionnement, papa, au travers cette parole. Que nous puissions avoir la conscience que le péché nous enlève de le repositionnement. Mais la repentance nous repositionne. Que l'amour nous repositionne encore une fois de plus ce matin. C'est ainsi nous prions, nous disons Amen. Amen. Acclamons, restons debout. Acclamons, nous allons passer aux offrandes. On va accueillir les nouveaux venus. Pour ceux qui sont là pour la première fois ou si vous avez déjà participé le mercredi ou dans les activités de jeunes, veuillez vous lever s'il vous plaît. Si c'est votre premier dimanche, levez-vous s'il vous plaît, comme ça on va vous accueillir. Amen, amen. Il y a un frère de l'église qui va venir vous accueillir après pour vous expliquer notre programme et comment ça se passe. Vous pouvez vous asseoir. Donc le nom de notre église, c'est EPV Philadelphie, dirigé par le pasteur Baudry. Nous avons des programmes de prières du lundi au vendredi, le matin de 6h à 7h et le soir de 21h à 22h sur les groupes de WhatsApp à l'église. Donc, ceux qui ne sont pas dans le groupe, allez voir Pasteur Baudry directement, comme ça il va vous accueillir. On a notre retraite des prières le mercredi 9 juillet, la semaine prochaine, ici à l'église. Ça commence à 11h jusqu'à 20h. Le 1er août, on aura notre veillée des prières. Ça commence à 22h jusqu'à 5h du matin. Et le samedi 28 juillet, on a notre activité de jeunes. On va faire une petite activité de foot. Il y aura aussi nos frères de l'église, donc vous êtes les bienvenus en tout cas, venez nombreux, comme ça on passera des très bons moments. On a notre culte d'intercession, c'est mercredi en présentiel également, donc dénommé mercredi Mabondeli. Soyez nombreux également, parce qu'on passe toujours des très bons moments dans la présence du Seigneur. Chaque dimanche, de 9h30 à 12h30, il y a notre culte d'adoration. On est à la deuxième semaine du 21 jours de jeûne et prière. Le thème c'est repositionnement, comme aujourd'hui. Comme vous avez vu, on a passé un très très bon moment. On a été fortifiés. Donc merci au pasteur. Et venez inviter, évangéliser, comme ça beaucoup d'autres seront également fortifiés comme nous aujourd'hui. Une autre inscription des baptêmes est en cours pour ceux qui veulent se faire baptiser. Les baptêmes, c'est très important pour nous, les enfants des dieux. Donc, allez les jeunes ou même les adultes, hein, si vous voulez vous faire baptiser, venez. L'inscription, c'est avec Pasteur Baudry. Donc, n'hésitez pas. Pensez au paiement de la salle, s'il vous plaît. Et continuez à évangéliser, sans oublier d'appeler et prendre des nouvelles de nos frères et sœurs qui ne sont pas venus aujourd'hui, en tout cas, s'il vous plaît. C'est très important de savoir comment ils vont. Malgré qu'ils ne sont pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, veuillez appeler ceux qui ont leur numéro, appelez pour prendre des nouvelles. Notre frère Gabriel a perdu sa maman aujourd'hui en France. Non, pas aujourd'hui, mais a perdu sa maman ici en France. L'enterrement se fera le 9 juillet au cimetière d'Evry. Pensez à l'appeler pour les fortifier. Ou soyez présents à l'enterrement, si vous pouvez en tout cas. Donc, je fais appel à ceux qui ont fêté leur anniversaire dès le début de la semaine ou aujourd'hui. Maman Blandine, si vous êtes là, veuillez passer devant s'il vous plaît. On va vous souhaiter un très bon anniversaire aujourd'hui. Aidez-moi à souhaiter un très bon anniversaire, Maman Blandine.
Merci pour votre écoute et bon dimanche à vous. Seigneur, acclamons Jésus. Alors nous allons clôturer notre programme. Je ne sais pas qui va nous rappeler le thème d'aujourd'hui. Sous-thème d'aujourd'hui, c'était quoi? Vous pouvez me rappeler pour le frère Fiston ainsi que sa femme maman là. Parce qu'ils ont venu presque à la fin. Qui connaît le sous-thème? Ah, sous-thème. Vous voyez? C'est compliqué, hein? Donc, c'est pas la peine. Laisse. C'est quoi? Hein? Peut te ramener à ta position initiale. Amen. Acclamons Jésus. Maman là. Ok. Oh, mais papa. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Bien aimés, mettons-nous debout pour clôturer notre programme. Fermons nos yeux. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ce programme. Merci pour ton serviteur qui est un canal de bénédiction. Il nous a bénis. Merci pour la parole. Merci pour nos musiciens, nos chantres. Merci pour